Hello everybody. Bonjour à tous. Mon nom c'est Carlos Moreira. Je suis le fondateur de deux sociétés au Nasdaq, une qui s'appelle WiseKey et une autre qui s'appelle SeaLSQ. Alors, ces sociétés ont été lancées au Nasdaq avec l'objectif de verticaliser les systèmes de confiance en Europe. On est suisse, à Genève, pas loin d'ici, mais aussi on est maintenant Grenoble, car IC Alps a été intégré à notre groupe. Et aujourd'hui, on est avec la capacité de développer des semi-conducteurs qui défendent une attaque quantique. Ça a été énormément parlé jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire une attaque quantique? Les ordinateurs quantiques vont arriver à 10 millions de qubits dans les prochains 5 ans, 4 ans même, des fois moins. Et aujourd'hui, l'infrastructure qu'on a à niveau de l'Internet, c'est une infrastructure qui ne peut pas défendre une attaque quantique. Tout est basé dans RSA. RSA, il avait été inventé par MIT, ça fait 50 ans. Ça veut dire que l'infrastructure mondiale, elle est basée sur un algorithme qui arrive à la fin des vies. Il doit prendre la retraite. Et grâce au ciel, on a une autre technologie qui la remplace, ça s'appelle post-quantique. Et c'est ça qu'on est des experts. Avant de fonder WiseKey et SeaLSQ, que ce sont des compagnies qui ont une valorisation très importante au Nasdaq, plusieurs milliards, j'étais le directeur de sécurité des Nations Unies à Genève. J'ai passé 16 ans de ma carrière à protéger l'infrastructure des Nations Unies. Le World Wide Web a été inventé entre Genève et la France, au CERN. Et à cette époque-là, on avait compris que le web était un mécanisme extraordinaire pour pouvoir connecter des sites à niveau mondial, mais le web avait laissé derrière un point essentiel, que c'était l'identité digitale. Ça veut dire qu'on n'arrivait pas à introduire l'identité dans l'architecture qui connecte aujourd'hui des milliards de sites, des milliards d'objets. Ces problèmes continuent à l'être aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas encore la possibilité d'introduire de l'identité digitale au niveau de les objets. Les lampes, les semi-conducteurs qui sont ici, tous les objets connectés, ne sont pas la capacité de stocker l'identité. Ça veut dire que ce sont des objets anonymes. Et ces objets anonymes sont très faciles à attaquer, sont très faciles à remplacer, à violer cette identité et à les remplacer. Alors, avec notre équipe à Meroy, on a développé un microprocesseur unique au monde, fait première mondiale, qui permet de défendre une attaque quantique. Ce microprocesseur, il est là, vous ne le voyez pas très bien, mais cet microprocesseur, quand on l'installe dans un satellite, ou bien dans un robot, et on va le voir tout à l'heure, ou bien dans une voiture connectée, défend cette attaque quantique. L'attaque quantique permet de tester si l'infrastructure est résiliente. Ça veut dire si on a la post-quantum installée. Aujourd'hui, il y en a 5 sociétés à niveau mondial qui ont une capacité de développer un ordinateur quantique dans les prochains 3 ans. Et ça, c'est des compagnies type Rigetti, IonQ, des compagnies D-Wave et SeaLSQ. On est dans la même catégorie. La différence, c'est que nous, on verticalise les sovereign models. Ça veut dire qu'à la place de se déplacer d'une façon horizontale, qui font ces compagnies, on se déplace d'une façon verticale. Ça veut dire qu'on a l'intégration des 3 éléments essentiels. Une, c'est la racine cryptographique. L'Europe, malheureusement, a perdu les racines cryptographiques dans les années 90 et l'année 2000 et autres. Les compagnies européennes ont été rachetées, la totalité, par des compagnies américaines. Ça veut dire qu'on n'a pas des root of trust. Les root of trust sont tous des compagnies américaines, malheureusement. WiseKey, elle est l'unique société qui détient une racine cryptographique. On est installé dans 6 milliards des OS et des sites web et on est installé dans 1,6 trilliard des objets connectés déjà. Alors ces objets sont déjà une identité qui est créée par une clé, ça s'appelle les private keys, et cette clé, on ne peut pas la détruire ou remplacer. Les problèmes dans une stack verticale de ne pas avoir ces root of trust, c'est que vous devez utiliser les root of trust d'une autre compagnie, RSA, Symantec, VeriSign, DigiCert. Et ces compagnies, en détenant les root of trust, ont un droit de révocation de votre identité. Ça veut dire que de facto, ils pourraient arrêter toute une infrastructure
si pour une raison géopolitique ou une autre, ils ne sont pas d'accord. Alors c'est pour ça que SeaLSQ travaille fortement avec des compagnies dans ces secteurs de cybersécurité pour verticaliser les modèles. Ça veut dire dans le futur, dans quelques années, vous allez avoir, je parle toujours de l'anecdote d'un porte-avions digital. Un porte-avions, c'est la unique possibilité que vous avez d'atterrir des avions, les renfouler des foules et les lancer des retours. Si vous n'avez pas un porte-avions, les avions doivent atterrir dans un autre porte-avions qui n'est pas le vôtre et vous perdez le contrôle. Les porte-avions digitales, c'est cette verticalisation, c'est la capacité de verticaliser les modèles de confiance depuis la racine jusqu'à la génération des qubits pour éviter que si un jour, et j'espère pas c'est le cas, il y a vraiment une friction géopolitique entre les blocs économiques, on puisse être autonome en Europe. Malheureusement, l'Europe, on n'a pas réussi à créer des sociétés qui aillent la taille nécessaire de se battre contre les géants chinois et américains. Et ça, c'est un peu la vocation de SeaLSQ. Et le fait qu'on est au Nasdaq, le fait qu'on a rentré dans une dynamique de plusieurs milliards, ça nous permet d'avoir un horizon très puissant pour pouvoir vraiment offrir à l'Europe un système verticalisé. La technologie de convergence que j'appelais tout à l'heure nous permet de résoudre deux problèmes actuellement dans la technologie. Un problème, c'est que chaque élément technologique, depuis les clouds jusqu'à l'identité digitale, elle est dans des compagnies différentes qui ne travaillent pas ensemble nécessairement. Et aujourd'hui, je viens de Davos, du World Economic Forum, dans laquelle il a été sélectionné l'année de la convergence et de la sécurité quantum. Alors pourquoi la convergence? Parce qu'on est dans une phase de la civilisation humaine que ces technologies sont en train de se renforcer entre elles. Les AI, ils deviennent AGI grâce à la quantum qui accélère les AGI. La technologie robotique, elle est complètement autonome avec ça s'appelle le physical AI, c'est la capacité d'un objet par lui-même d'apprendre son comportement et s'est autoprogrammé au point que l'être humain il n'est plus dans la chaîne de contrôle. Et on est dans ces procédures-là pour éviter une convergence qui ne soit pas contrôlée, dans laquelle l'être humain ne fait pas plus partie de l'algorithme. Il faut injecter les concepts d'humanité dans l'algorithme lui-même. Ça veut dire qu'on a, comme on fait avec SeaLSQ, on injecte ces valeurs au niveau du silicone et on permet au silicone, à travers de son identité digitale, de pouvoir participer pleinement dans l'activité sans perdre le contrôle de l'être humain. L'être humain, il est toujours responsable. C'est pour ça qu'on appelle WiseKey, c'est une clé qui permet à l'utilisateur de contrôler son processus informatique. Alors nous, on a établi des partenariats, on a 350 personnes ici en France. On a acheté plusieurs sociétés françaises, on a acheté 2 sociétés françaises qui ont entré au groupe. Et on a aussi un commitment de 200 millions de dollars pour être investir ici à Grenoble dans les prochains 12 mois, qui va nous permettre de verticaliser complètement les stacks. Ça veut dire nous, on fait déjà la partie racine, on a les semi-conducteurs, on a la capacité de créer des post-quantum semiconductors, mais on n'a pas encore la capacité de développer un ordinateur quantique. Il y a 2 versions d'ordinateurs quantiques, 2 philosophies différentes. Une, c'est la philosophie américaine qu'on part sous la base de l'établissement des ions, de les garder dans un système de contrôle qui permet d'accélérer les qubits. Ça, c'est une technologie très chère, il faut plusieurs milliards de dollars pour pouvoir la mettre en place. Il a une autre vision d'accélération quantique pour arriver à les 10 millions de qubits nécessaires pour éviter un Q-day, qui est basé sur les semi-conducteurs. Ça veut dire les semi-conducteur lui-même, et Maud il a parlé de ça avec ST Microelectronics dans un panel antérieur, permet de développer un système d'échelle dans lequel plus on monte dans la capacité de génération de qubits, plus des choses on peut faire. Bien sûr, les 10 millions de qubits cassent RSA, mais si on a déjà 200, 300, même 1000 qubits, on peut faire plein de choses. On peut faire des systèmes de cyberattaques, d'essayer de faire une cyberattaque pour tester la résilience d'un système de défense. On peut développer des systèmes financiers, etc., etc. Et on peut éduquer les marchés surtout, et ça c'est la grande différence, à s'adapter au Q-Day, car le Q-Day arrive 2030, mais pour le moment l'Europe n'a pas encore une législation qui dit que les sociétés devraient s'équiper de la capacité de faire une défense Q-Day. Les États-Unis ont développé une chose qui s'appelle le CNSA 2.0.
C'est une législation qui dit d'ici à l'année 2027, demain, les sociétés américaines, surtout celles-là qui travaillent dans une infrastructure critique, devraient être post-quantum ready. Ça veut dire qu'ils devraient, soit au niveau du logiciel, sur les algorithmes qui ont été publiés par les NIST, soit au niveau du hardware, comme nous on fait, d'installer la sécurité nécessaire pour pouvoir défendre une attaque quantique. Maintenant, je vais vous montrer une application concrète. C'est un robot qu'on a démontré à Davos, qui vient me rejoindre. Ce robot, il a un processeur quantique. C'est un robot il a beaucoup de robots ici qui font plein de choses. Celui-là, une chose qu'il fait, en plus de se cogner la chaise, c'est de défendre une attaque quantique. Ça veut dire que si ce robot, je l'attaque quantiquement, il va savoir se défendre. Ce robot, dans l'intérieur du robot, il a un processeur. Et ce processeur-là, celui-là que je vous ai montré tout à l'heure, permet la défense d'une attaque quantique. Ce robot, il est connecté à une constellation satellitaire. Moi, j'ai envoyé 20 satellites à l'espace. Il se trouve aujourd'hui dans l'espace dans une société qui s'appelle WISeSat, qui rentre au Nasdaq d'ailleurs d'ici à 2 mois. On l'a lancé avec SpaceX, mais il y a aussi des lancements qui vont se faire en Europe et en Inde. Et les satellites reçoivent des instructions directement depuis les satellites. Le robot reçoit des instructions directement du satellite. Alors ça rend le robot autonome complètement. Imaginons dans le futur que les satellites vont pouvoir, d'une façon souveraine, piloter les robots. Qui dit un robot dit une voiture connectée, c'est la même technologie. Et ça nous permet surtout d'éviter que ces robots puissent un jour se tourner contre nous. La clé des activations du robot se trouve toujours sous le contrôle humain. Voilà. On n'a que 15 minutes, c'est très peu de temps, on a beaucoup dévoilé, mais simplement les messages que je vous envoie, c'est que l'Europe aujourd'hui verticalise sa technologie. On a toutes les technologies nécessaires pour pouvoir offrir une indépendance par rapport à des autres pays du monde. C'est une question dans laquelle on doit renforcer notre capacité financière d'investir. Pour chaque dollar que nous, on a investi dans les quantum en Europe, les Américains investissent 100 $. Alors, c'est totalement disproportionné. On doit monter notre capacité d'investissement. On doit développer late-stage companies, des compagnies qui puissent accéder à 1, 2, 3 milliards de dollars de capitalisation au Nasdaq, au New York Stock Exchange, réduire les problèmes que si on est au Nasdaq, on n'est pas français. Ça, c'est un mauvais calcul. On est bien sûr français, on est en France, l'R&D il est en France. Les Nasdaq ramènent une chose qu'on n'arrive pas malheureusement en Europe, et j'inclus la Suisse, à faire, c'est de capitaliser les sociétés de pointe qu'on a pour accéder à un marché comme un marché américain. La conséquence, c'est qu'on se fait racheter, on devient un donneur d'organes digital à des grosses sociétés qui viennent nous acheter. Et ça, il faut l'éviter parce que la connaissance se trouve ici. Grenoble, c'est un des pôles d'excellence des semi-conducteurs. C'est l'endroit au monde, c'est pour ça que j'investis ici, c'est pour ça qu'on crée des compagnies ici, on achète des compagnies ici, parce que ces savoir-faire se trouvent en France. Et si on arrive à upgrader la technologie actuellement des semi-conducteurs, à la faire devenir post-quantique, il y en a 10 trilliards, 10 trillion objects to be connected to the Internet. 10 trilliards, ça veut dire, imaginons la possibilité de création de valeur si on a la capacité depuis la France de se positionner dans le club des pays qui vont résoudre les problèmes des choses qui s'appellent la 4e révolution industrielle, dans laquelle on arrive, dans laquelle tout va être connecté, dans laquelle les objets et les personnes vont travailler dans une ambiance de confiance. Ces robots ne vont jamais me faire du mal parce que je contrôle les robots, ce n'est pas les robots qui se contrôlent lui-même. Voilà les messages que j'aimerais vous donner et simplement remercier à TechFest pour nous avoir donné la possibilité de présenter. Thank you very much.